Mon podcast IMO. Merci d'écouter ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comme chaque jour, nous recevons un invité pour parler d'immobilier. Aujourd'hui, notre invité, c'est Thomas Sadoul. Bonjour Thomas. Bonjour Fred. Vous êtes cofondateur de Cocoon Immo. Alors, nous allons expliquer ce que c'est. C'est une start-up, hein. Concrètement, vous êtes installé à Station F à Paris, le royaume des start-up, hein, concrètement. Et alors, vous occupez de communication en ligne, de communication digitale Tout à fait. pour les professionnels de l'immobilier. Exactement, Cocunimo, c'est un service de gestion de la communication digitale pour les professionnels de l'immobilier. Alors on dit professionnels de l'immobilier parce qu'en fait historiquement on est né au Canada, on est né au Québec, où mon associé Chine a commencé à travailler sur la communication digitale de courtiers immobiliers au Québec. Donc les accompagner sur des problématiques de visibilité en ligne. Comment aujourd'hui utiliser les canaux digitaux pour être plus connu des clients, pour se faire découvrir par des nouveaux clients et pour surtout donner envie à ses potentiels clients de travailler avec nous. Donc c'est une problématique qu'elle a découverte au Canada parce qu'elle est franco-canadienne et c'est une problématique qui est tout à fait présente sur le marché français. Et quand j'ai rejoint l'aventure, Cocunimo, pour fonder réellement l'entreprise en France, on s'est rendu compte que ce constat-là, il était tout à fait valable sur le marché français. Les agences immobilières qu'on accompagne aujourd'hui en France ont la volonté de tirer parti des canaux digitaux pour améliorer leur visibilité, leur notoriété, pour créer du lien avec leurs clients, leur donner envie de travailler avec eux, mais n'ont pas forcément le temps, l'expertise ou l'envie de gérer ça en interne. Donc c'est là que Cocunimo, on intervient en leur proposant ce service. Alors ça, Thomas, c'est le cas de beaucoup d'entreprises et de beaucoup de secteurs, qui existent depuis, très longtemps Ouais, comme, l'immobilier. Des agences de communication qui s'occupent de communication digitale et qui ont des, départements consacrés à ça ouais, et qui sont spécialisés. Il y en a aussi, beaucoup. tout à fait. Alors, pourquoi choisir ce secteur de l'immobilier particulièrement? Est-ce que vous pensez vous inscrivez dans la PropTech, ce mouvement qui vise à moderniser un petit peu l'immobilier via le digital? Exactement. Alors, en effet, il y a beaucoup d'acteurs traditionnels qui s'attaquent à ces problématiques-là. La spécificité chez Cocunimo, je dirais que c'est en effet notre spécialisation dans l'immobilier. Et cette spécialisation, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne en fait une possibilité d'utiliser la technologie pour gagner du temps sur beaucoup de sujets. Et qui dit gagner du temps dit être plus abordable, plus compétitif pour les clients. Je donne un exemple. On a développé chez Cocunimo une plateforme de gestion des réseaux sociaux 100% spécialisé dans l'immobilier, qui se connecte d'un côté au logiciel immobilier du client pour récupérer toutes ses annonces, les actualités sur ses annonces, les descriptions des biens, les photos, les caractéristiques, qui permet de créer du contenu visuel, montage photo, montage vidéo, et de le partager en quelques clics sur tous ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube. Donc c'est vraiment cette plateforme qui est au centre de notre modèle opérationnel et cette plateforme, on l'a construite parce que justement, on est des spécialistes de l'immobilier. Elle n'aurait pas sa pertinence sur d'autres verticales. Et c'est des outils que les acteurs traditionnels n'ont pas à leur disposition. Donc forcément, ils sont moins clés en main, moins efficaces et donc plus chers. Ça veut dire quoi être des spécialistes de l'immobilier? Ça veut dire que vous êtes en veille permanente, que vous connaissez parfaitement bien ce secteur, ses changements et ses évolutions en cours? Exactement. Mon associé Chine, ça fait 8 ans maintenant qu'elle travaille dans le marketing digital pour l'immobilier. C'est des sujets qu'elle connaît par cœur. Moi, de mon côté, j'ai un tout petit peu moins d'expérience, mais c'est des sujets sur lesquels toute l'équipe se forme au quotidien. Tous nos community managers sont formés sur l'immobilier. Tous les mois, on a des formations spécifiques, des choses toutes bêtes, mais finalement que des gens qui travaillent dans le marketing digital de manière générale ne connaissent pas forcément. Qu'est-ce qu'un mandat exclusif? Qu'est-ce qui est important à mettre en avant dans une annonce? Quelles photos sélectionner en priorité quand on met en avant un bien, plein de sujets finalement où le fait d'être spécialiste de l'immobilier a un intérêt et surtout ça nous permet de tester et d'éprouver ce qu'on fait sur tout notre portefeuille de clients pour proposer cette expertise-là à chacune des agences avec qui on travaille. Thomas Sadoul, on voit bien effectivement l'intérêt que cela peut avoir pour des professionnels de l'immobilier qui ne sont pas des professionnels de la communication. Tout à fait, Un savoir-faire qu'ils n'ont pas forcément et puis, surtout, vous allez leur permettre de gagner beaucoup de temps parce que l'air de rien, ça prend du temps de faire tout ça exactement. et de le faire bien. Maintenant, on va essayer de prendre un cas d'école. J'ai une agence immobilière Ouais, à Bordeaux, par exemple. ouais, Je sais que c'est important pour moi d'être présent sur les réseaux sociaux parce que je suis sur un marché tendu et qu'il y a beaucoup de concurrence. tout à fait. J'ai pas le
temps ou je m'y connais pas très bien, ou les 2? Qu'est-ce que vous faites? Vous me dédiez un community manager, il vient me voir dans mon agence, il fait tout à distance? Alors, il y a plusieurs possibilités en fait en fonction de ce que vous allez vouloir déléguer. Notre solution, je dirais la plus abordable, ça va être de vous mettre à disposition notre plateforme pour que vous puissiez gérer ça en interne. Si vous n'avez pas forcément l'envie de les déléguer ou pas forcément les moyens dans un premier temps de payer un community manager dédié, on vous met à disposition la plateforme entièrement configurée, connectée à votre logiciel, à vos réseaux sociaux, avec vos visuels déjà préparés, et vous pouvez l'utiliser pour gérer tout ça. Maintenant, si en effet vous avez vraiment pas le temps et pas vraiment l'envie non plus de vous y consacrer, nous, on peut vous mettre à disposition un community manager. Ce community manager, il va faire toute la mise en place avec vous. On va se mettre d'accord sur vos préférences de communication, ce que vous voulez mettre en avant, vos préférences graphiques, les thèmes d'actualité qui vous intéressent, etc. Et après, ce community manager va suivre votre agence et être en mesure de poster régulièrement du contenu sur tous vos réseaux sociaux. Et vous, de votre côté, vous aurez toujours un suivi et une vue sur tout ça grâce à votre espace sur notre plateforme et la vue sur le calendrier de publication qui vous permet de garder de la visibilité sur tous ces sujets. Et j'imagine que du coup, il y a donc, un lien qui est permanent entre le community manager et l'agence, ne serait-ce que pour avoir les photos à jour, pour avoir, les dernières informations, Ouais, tout à fait. Alors en fait, ça fonctionne de plusieurs façons en fonction de nos clients. On a des clients qui sont vraiment 100% clés en main, c'est-à-dire qu'ils ont envie de s'investir le moins possible parce que c'est des sujets vraiment qui ne les intéressent pas et c'est tout à fait acceptable de notre côté. Dans ces cas-là, on arrive à être très clé en main grâce à notre connexion au logiciel immobilier d'un côté et grâce à tout le travail de mise en place qu'on fait à chaque début de collaboration. Avec ces clients-là, les interactions, ça va être de temps en temps quand le client a le temps pour faire un suivi de ses performances ou pour qu'il nous donne quelques idées de poste une fois tous les mois. Et puis on a des clients qui sont beaucoup plus investis, qui vont être en contact plus fréquent avec leur community manager, qui vont suivre leur calendrier plus fréquemment, faire des modifications eux-mêmes, rajouter des posts, reprogrammer des choses. Ça dépend vraiment et tous les modèles sont acceptables, tous les modèles sont bons en fonction du temps et de l'envie de nos clients. Pour terminer, Thomas Sadoul, évidemment, vos services ont forcément un prix, et une échelle de prix en fonction de ce que vous proposez. Vous le disiez, il y a Oui. plusieurs options possibles. Comment est-ce que vous, pouvez derrière prouver ou, mesurer l'efficacité de votre travail auprès je vais encore prendre un exemple. Mhm. Si je suis agent immobilier, qu'encore une fois, tout le monde me dit: «C'est important que tu le fasses», Ouais. mais je comprends pas vraiment en quoi c'est important parce que je suis de Ouais. la vieille école ou parce Mhm. que, voilà, vous le disiez, c'est tout à fait honorable, et il y a pas de jugement du tout là-dessus, mais il y a des gens dont c'est pas le truc. Tout à fait. Je vais vous payer, mais derrière, je veux voir Ouais. clairement en quoi ça me rapporte quelque C'est une chose. très bonne question, Fred. En effet, et c'est une question que nous posent souvent nos clients. Je dirais qu'il y a deux réponses. La première, c'est que de notre côté, on va faire bien sûr tout un travail le plus objectif possible pour vous montrer que ce qu'on fait a une efficacité. Dans quelle mesure ça fait grossir votre communauté? Dans quelle mesure est-ce que de plus en plus de gens voient vos posts, interagissent avec vos posts? Ça, c'est des chiffres, mais en fait, quand on prend un peu de recul et qu'on dit à un client, bon bah voilà, ce trimestre, dans ton rapport de performance, je peux te montrer qu'il y a 27 000 personnes qui ont vu ton post sur Facebook. Si on s'imagine 27 000 personnes devant nous, bah, tout de suite, on se rend compte qu'en fait, ça fait beaucoup de monde. Donc déjà, il y a un développement de la notoriété de l'agence. Et puis après, nous, ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait aussi des retours sur le terrain, que les gens leur en parlent, que les clients leur disent, oui, j'ai vu votre compte Instagram. Et ça, c'est des choses qui se passent. Et ce qu'on dit également toujours à nos clients, c'est que la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'essayer notre service. On fonctionne volontairement sur des engagements qui sont plus courts que les acteurs traditionnels et notamment les acteurs dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on a envie que nos clients testent notre service, vérifie si c'est là, ça les satisfait et ne continue que si ça fonctionne. Et depuis le début de l'aventure, c'est des choses qui fonctionnent et nos clients ont ces retours-là, ce qui leur permet de continuer à travailler avec nous. Est-ce qu'on peut dire le nombre de clients que vous avez pour le moment? Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, on travaille avec près de 80 agences réparties sur le territoire. On connaît une belle croissance et d'ailleurs, du coup, on a des besoins en recrutement. Donc si d'aventure, certains community managers qui ont un goût pour l'immobilier souhaitent nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Ah bah, ce serait formidable. En plus, si tout ça passe grâce à mon podcast IMO, on en serait ravis. Merci beaucoup Thomas Sadoul, cofondateur de Cocoon Immo, une, solution de communication sur les réseaux sociaux pour les agences, immobilières, soit une plateforme que les agents peuvent utiliser de leur côté, soit une solution clé en main avec des community managers qui leur sont, dédiés. Et le mot de la fin, c'est qu'on ne fait pas que des réseaux sociaux, on fait aussi des newsletters, de l'article de blog, on peut gérer beaucoup de sujets de communication digitale, donc peu importe les besoins des agences, on sera là pour y répondre. On vous suit en tout cas de très près. Merci beaucoup Thomas Merci Sadoul. Fred, On vous retrouve sur internet évidemment. Mon podcast IMO, on se retrouve demain, vous le savez, c'est une interview chaque jour, 7 jours sur 7, c'est gratuit, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous écouter, nous télécharger, nous partager aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et tous les autres. À demain. Mon podcast IMO.